Bonjour, messieurs, dames. Comme vous le savez, un drame se joue. Ce drame se joue en Crimée. Les Criméens sont en train de se faire envahir par l'ex-URSS de retour. Alors vous allez vous dire, comment ça se joue? Alors il faut savoir que, l'ex-URSS a déjà envahi le nord de la Crimée, et l'ex-URSS, représenté par M. Poutine, dans son fabuleux discours de ce soir d'ailleurs, qui en dit long sur l'état de la Russie, cette ex-URSS maintenant de retour, tel un corps sans vie, menace l'Europe, les Européens et le reste du monde, une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai pris une carte d'état-major, tout ce qu'il y a de plus exceptionnel pour mieux vous expliquer les choses de la vie, pardon. Là, vous avez le village des irréductibles qui fait face à l'armée russe, qui les entoure, qui ont déjà envahi une partie du nord de la Crimée pour les mines de charbon qui s'y trouvaient et faire du business avec. Et là, vous avez la Russie. Tout le monde est tombé, sauf un village d'irréductibles. Bon. Ils n'ont pas de potion magique, donc j'ai une question de cela. Que devons-nous faire avec cet ex-URSS réapparu tel un corps sans tête? Devons-nous nous battre contre? Ou devons-nous rester sur le cul comme des cons, à nous faire envahir? La Crimée en est tout symbole. Donc, t'as un flingue, t'as 6 balles dedans, tires en meilleure partie. Mais le problème, c'est que, cette Europe est brune et frustre. On va quand même pas rentrer en guerre contre la Russie parce qu'un pauvre con doublé de pauvre type a décidé d'envahir la Crimée. Et puis la Crimée, c'est loin. Bon, patientons. On en est là. Alors, ce petit tutoriel est fait au 2e degré du côté de ma belle-mère qui vient de la belle-sœur du beau-frère. Parce que j'ai écouté le discours de l'autre pantin, là. Comment il s'appelle déjà le Staline dépressif, là. Gorbatchev. Non, pas pauvre Gorbatchev. Il était beaucoup plus intelligent que ça. À Vladimir Poutine, pardon. Et ce que j'ai vu, c'est le représentant d'une Russie morte qui justifie de ses actions foireuses pour justifier l'action des oligarques sur les mines de charbon qui se trouvaient sur les zones envahies russes. Maintenant. On en est là. Un jour ou l'autre, ils auront des comptes à rendre devant le tribunal international. J'espère qu'ils y seront prêts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En vous souhaitant la bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames. On verra bien s'ils envahissent ou pas.